Dans la paracha de Béalotra, il y a une mitzvah qu'on avait déjà rencontrée plusieurs fois. Mitzvah d'allumer la menorah au Beth Hamikdash, au Mishkan. Daber el Aharon v'amarta elav Béalotra et hanerot. Et moul bnei hamnoah yasu shanerot. La Torah nous précise vayas ken Aharon. Puisqu'il y avait une mitzvah comme ça, Aaron a fait la mitzvah. El moul bnei hamnoah et hanerot. Kasher tziva Hashem et Moshe. Que dit Rashi? Tout le monde connaît de Rashi. Vayas ken Aharon. La guide chifro chez Aaron chez l'Oshina. On dit quelque chose d'extraordinaire. Aaron a fait exactement ce qu'on lui a demandé sans rien changer. C'est tellement particulier. Il a allumé la menorah. On a dit d'allumer la menorah. Il a allumé. Comme Kadosh Baruch Hu lui a dit, Béalotra est un hérot. Et la nérotéa. Kachet siva Hashem et Moshe. Que veut dire ce passou? Que veut dire ce Rashi? Vayas ken Aaron la guide chifro chez Aaron chez l'Oshina. Une question que posent les Mefarshim. Chacun a sa réponse. Il y a deux choses. Chez l'Oshina, ça veut dire... Quand c'est qu'il a fait ça, Aaron? Yasken Aaron, quand c'est qu'il a allumé la menorah? Tous les jours, pendant les 40 ans, depuis la construction du Mishkan, jusqu'à l'année où il est niftar avant d'entrer en Israël, c'était pendant 39 ans, il a allumé tous les matins, tous les soirs, la menorah. Et le moule pnei hamnoah et la néotéa. Et quand on fait une mitzvah tellement souvent et tellement répétitive, alors au début ça se fait avec beaucoup d'enthousiasme, mais après ça se fait machinalement, khalila, khalila. Melamed chez l'Oshina, il est toujours resté avec cette même force comme si c'est la première fois. Il a gardé l'enthousiasme de la mitzvah et de ne pas se dire, ça va, on connaît. Quelqu'un qui fait la première fois de sa vie Birkat Hamazon, ben c'est magnifique. Mais quand on l'a fait 2 fois par jour depuis 50 ans, et ben à la fin, on commence à s'habituer, Khalila. Il me l'a mis, chez l'Aaron Vayas, comment il l'a fait? Kachet Siva Hashem et Moshe. Comme Akadosh Baruch Hu a expliqué à Moshe, la première fois, et ben comme ça, il a su garder cette fraîcheur. On lève les livres. Il a su garder cette fraîcheur de garder la mitzvah avec tout son enthousiasme. Deuxième explication que disent les Mefarshim. Vayas a ken Aaron Kachet Siva Hashem et Moshe. Aaron a su faire ça dans tous les détails cachés de Baruch Hu a dit à Moshe. Ça veut dire qu'il a fait rentrer aucun aspect personnel dans cette mitzvah. Le kavod, et le plaisir, et le regardez-moi, c'est moi qui allume la menorah. Et il a su faire exactement tout ce qu'Hachem a dit à Moshe. Je veux que quelqu'un fasse ça, parce que cette lumière qu'on allume ici, elle a des correspondances extraordinaires dans le ciel. Bien sûr que on n'arrivera pas, dit le Sfat Emet, lo marshvotai, marshvotechem, marshvotai. Vous n'arrivez pas à réfléchir avec la profondeur de ce qu'il y a dans le ciel. Alors ça veut dire qu'Hachem, si Hachem, comme Hachem a demandé à Moshe, comme ça tu l'as fait. Je mets les tfilines. Quel kavanah je dois avoir? Imko la mitzvot atluyotbo. Je dis à Kadosh Baruch Hu, prends ces tfilines parce que je veux les faire avec toute la kavanah que toi tu veux. Moi j'ai pas de kavanah, je connais rien de toutes ces choses-là. Tous les tsirouf, des otiotes, qu'est-ce qui se passe entre tfilin sherosh, tfilin sheliad, avec tout ce qui est écrit dedans, et tous les impacts que ça peut avoir. Je ne sais pas faire ça. Mais au moins que je le fasse pour la seule raison, parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé, pour rien d'autre. Enlever tous les étés autour, qu'est-ce que j'aurais l'air si je n'ai pas de tfilin à choule, je les mets pour les autres. Et comment je me sentais dans les tfilin, et toutes sortes de théroutimes extérieur, mais fais la mitzvah parce que tel qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement pourquoi il nous a demandé, quel est l'impact de chaque mitzvah, combien que ça peut servir. Alors fais-le. Pourquoi? Selon la kavanah qu'Akadosh Baruch Hu a mis là. Donc, Hashem Siva Hashem Lamed chez l'Oshina. Donc non seulement il n'a pas changé dans le temps, mais il n'a pas changé non plus dans l'interprétation, la kavanah qu'il avait dans la mitzvah. Il n'a pas fait la mitzvah pour aucun aspect personnel, mais entièrement selon la kavanah d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je ne la connais pas. La kavanah Kadosh Baruch Hu, mais je veux faire, comme on dit dans le Yiratzon, qu'on dit avant de mettre les tefilines, je fais la mitzvah telle qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Je ne comprends pas tout ce qu'Hachem m'a demandé, je n'ai pas dit que je suis capable de maîtriser toutes les kavanot de la mitzvah, mais je veux la faire. Kachet Siva Hashem, ça c'est Melamed chez l'Oshina, il n'a rien changé, il n'a pas manqué
n'a pas fait de la mitzvah qui est tellement grandiose. Allumer la menorah, ça a des conséquences. Tu la prends telle qu'elle est. Ça, c'est l'explication qu'on dit sur cette mitzvah de cette phrase qui est Siva Hashem et Moshe, comme Hashem a demandé à Moshe, comme ça il a su faire. Et comme ça, nous, on doit apprendre peu à peu, premièrement, à ne pas se laisser manger par l'habitude, deuxièmement, à grandir dans nos mitzvot. Les mitzvot sont de plus en plus purs, capable de les faire parce que tu sais qu'Akadosh Baruch Hu te regarde et il compte sur toi. Et c'est seulement toi qui peux faire cette mitzvah. Dans le ciel, il n'y a pas de mitzvot, elles se font ici en bas. Et Akadosh Baruch Hu nous regarde quand on fait une tiyat yadayim, et il nous regarde quand n'importe quelle bracha, quelle mitzvah, quelle sugia qu'on étudie, Akadosh Baruch Hu, elle est là pour nous voir. Alors donc, à nous de le faire tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a demandé, sans aucune a priori, sans aucune limiter la mitzvah à ce que je comprends. Moi, je comprends, l'antiatiataïm, c'est un problème d'hygiène. Les gens, ils vont te dire, ou bien ils vont te dire n'importe quoi. Oublie tout ça, mets de côté toutes tes réflexions. Je le fais parce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe une takana extraordinaire. C'est une takana de Shlomo HaMelech, l'antiatiataïm. Je ne sais pas combien qu'elle était profonde, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Et donc, apprendre à respecter la shlemut de la mitzvah. La mitzvah est plus grande que moi. Et je vais essayer de la faire tel qu'Hachem l'a ordonné. Ça doit être notre réflexion qu'on est devant des mitzvot. Donc Hachem, vous êtes jeunes, vous avez l'avenir devant vous. Apprendre à grandir, que les mitzvot, ce n'est pas simplement je fais. Le Mashiach, il disait, des gens qui font la bracha pour appris à Etz, comme il aura appris au Gan à l'âge de 3 ans, il la répète toute l'année. Il répète toute la vie, la même bracha, sans aucune signification que de. Et maintenant, on commence à grandir avec les mitzvot. Quand tu es un peu plus grand qu'avant, tu peux réfléchir à une bracha autrement, à des tefilines autrement. Tefilines d'un petit garçon, des tefilines d'un petit garçon, maintenant tu es grand. Et quand tu vas grandir, encore grandir, chaque mitzvah doit grandir avec la personne. Plus on est grand, plus on est clair, plus on prend les choses au sérieux, et la mitzvah, elle prend sa couleur. Merci.